Frères et sœurs, de la paix, il est amplement question dans la liturgie de ce dimanche. Isaïe, aux heures les plus sombres du peuple d'Israël captif à Babylone, prophétise le retour de la paix que le Seigneur dirige vers Jérusalem comme un fleuve impétueux, une paix qui nourrit, console, redonne vie. Paix et miséricorde à ceux qui n'ont d'autre fierté que la croix de Jésus-Christ, souhaite Paul aux Galates. L'acclamation de l'Évangile reprend mot pour mot son exhortation aux Colossiens, que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Quant aux 72, Jésus les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Des agneaux, c'est-à-dire des faiseurs de paix dans un monde féroce. S'il y a un ami de la paix, ajoute Jésus, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. C'est le premier article de son ordre de mission, de son cahier des charges. La paix. L'Ukraine est le dernier exemple des perversions qu'elle peut subir. Il vient après beaucoup d'autres. Il y a 40 ans, à la Commission des droits de l'homme à Genève, le Saint-Siège lançait cet avertissement. Notre génération pourrait passer dans l'histoire comme une génération perverse, qui a voulu prêcher les droits de l'homme, mais qui n'a pas su les pratiquer. Frères et sœurs, en sommes-nous là, quand d'un côté, nous exaltons le bien-être de la personne, alors que de l'autre, nous dénaturons sa dignité et ses droits. À maintes reprises, Jean-Paul II a interpellé les idéologies modernes, qui ne s'embarrassent plus de scrupules. On lui doit d'avoir entonné un hymne à la vie, dans le contexte d'une civilisation de mort qui ne mérite plus le nom de civilisation. Un hymne à la vie est toujours un hymne à la paix. Non une paix boiteuse ou tyrannique, la paix des puissants et des asservis. Le commun des mortels et les honnêtes gens aspirent à la paix que saint Augustin définissait comme la tranquillité dans l'ordre. Une paix non coiffée de casques bleus, une paix de missionnaires sans argent, ni sac, ni sandales, comme ce qu'envoie le Seigneur. La paix du ressuscité. Lui seul peut la donner, parce que lui seul peut libérer l'homme et la femme de ces démons que mentionne Luc dans l'Évangile, ces forces obscures et souvent insurmontables qui nous dévorent. La paix du ressuscité qui seul a le pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Sa paix, non la paix du monde. Frères et sœurs, travailler à instaurer la paix du Christ requiert que nous ne nous laissions pas abuser par la jactance de nos tribuns. Elle requiert de notre part un effort de clairvoyance, que nous distinguions le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste, que nous ayons le courage de dénoncer haut et fort les abus de tout pouvoir. Au début du siècle dernier, un ministre socialiste, René Viviani, usant et abusant de la tribune de l'Assemblée nationale, se félicitait d'être parvenu, avec ceux de son bord, à arracher les consciences à la croyance. Ils se flattaient d'avoir ensemble, et d'un geste magnifique, je le cite, « éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus ». Une emphase qui donnait à Charles Péguy l'occasion de railler ces métaphores empruntées au pacifique métier d'allumeur de réverbères, de stigmatiser l'athéisme affiché qui peut être une religion, une superstition et devenir un système. Il mettait en garde en des termes qui ne peuvent pas et ne doivent pas nous laisser indifférents, nous croyants. En cause, dit Péguy, l'État moderne. A-t-il le droit, lui incombe-t-il d'adopter un système philosophique, de s'instituer sur lui, de l'imposer à ce qu'il gouverne? Aujourd'hui, Péguy demanderait, s'il revient à l'État, d'imposer une morale, de prendre par exemple l'initiative d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement,
sous raison que la demande est forte et que dans notre temps sont revendiqués des droits individuels et subjectifs qu'il faut satisfaire. Frères et sœurs, il n'appartient à aucun État d'établir un ordre moral, moins encore de fonder des normes individuelles en droit. Serait-ce que notre temps manquerait de Péguy, de Bernanos, de Mauriac, de Frossard, je veux dire de grandes gueules et de flamboyantes plumes? Serait-ce que la crainte de manquer à l'esprit de tolérance freinerait tout élan protestataire, l'étiquetterait de conservateur? Des bâtisseurs de la paix du Christ, il en existe à foison. La grande presse les ignore, et ce n'est pas en son honneur. Des hommes et des femmes qui n'ont ni armes, ni bagages. Des hommes et des femmes libres, dévoués, généreux, qui ne font aucun cas des futilités conformément aux règles de discernement que leur a donné le Seigneur, les 72 des nouvelles générations. Luc, à leur sujet, est très clair. Le travail de la mission mobilise tous les brassiers de l'Église. En les évoquant, il m'est un devoir de citer une religieuse italienne, Luisa dell'Orto, petite sœur de l'Évangile, disciple de saint Charles de Foucault, assassinée la semaine dernière à Port-au-Prince. Elle était venue à Haïti il y a une vingtaine d'années. On l'appelait l'ange des enfants des rues. Elle était de ceux et celles qui sont décidés à mettre du sang sur les paroles. L'expression est du Père Lacordaire. Mettre du sang sur les paroles pour tenir en échec la haine et l'injustice. Sœur Louise a donné sa vie pour les autres jusqu'au martyre, a dit le pape François. Frères et sœurs, puisse son sacrifice susciter le respect chez ceux qui balancent toute contrainte par-dessus les moulins au nom d'un culte exacerbé de la personne badigeonnée en culte de la liberté. Ils ignorent ou feignent d'ignorer le cahier des charges qu'a laissé à toute créature le Prince de la paix. Amen. 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 Bravo. Merci. Prions le Seigneur.